Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce Yoga Flow qui aujourd'hui est centré sur la posture du pigeon. Donc dans un premier temps, je vous explique la posture, ses alignements et ensuite on passe au flow. Allez, c'est parti pour la posture. Comme vous pouvez le voir, la posture du pigeon est une posture de souplesse et d'ouverture de hanches. Les deux hanches sont bien alignées vers le sol, on ne se laisse pas tomber sur une fesse. Pour la jambe de devant, on a le genou qui part légèrement vers l'extérieur. Et en fonction de votre souplesse, soit le pied proche du pubis, soit on vient l'aligner avec son pied à l'avant pour les plus avancés. Ensuite, la jambe arrière est tendue, alignée, et on vient pousser la hanche vers le sol pour descendre. Donc là, à nouveau, vu que c'est une posture de souplesse, on l'a en passive, on s'allonge complètement au sol, ou en active, on va venir repousser le sol avec ses genoux, serrer les fessiers et maintenir avec la ceinture abdominale. Voilà pour la posture, on est parti pour le flow. On va partir pour une petite salutation au soleil, on vient vers l'avant du tapis, on se met sur les orteils, les talons pour bien s'ancrer, répartir le poids sur les pieds. Et une fois que c'est bon, on inspire bras vers le ciel, on expire chaise, on plie les genoux, l'on rétroverse bien son bassin. On inspire main au sol, on expire planche. On inspire chien tête en bas. On expire à nouveau planche, chaturanga, les coudes le long du torse. Et on inspire cobra. Épaules bien basses loin des oreilles. On expire, on redescend et on repousse chien la tête en bas. On vient plier un petit peu les genoux l'un après l'autre. On repousse bien le sol avec ses mains. C'est de plaquer ses omoplates. Puis on va venir inspirer, on lève la jambe droite vers le ciel. On expire, on ramène genou droit vers coude droit. On inspire, on tend. On expire, genou vers coude gauche. On inspire, on tend. On expire, on ramène le genou vers le bas de sa main. On inspire, on tend. On expire, genou vers main gauche. Et on tend. Prochaine expiration, on revient en planche. On va venir toucher le sol avec son genou et remonter 3 fois. Et on repousse chien la tête en bas, jambes tendues. On va revenir amener le genou droit vers sa main droite, le pied gauche vers sa main gauche. On dépose au sol à peine et on repousse. À nouveau chien la tête en bas. On est parti pour 3 fois. On ramène, genou, pied, on repousse. Une dernière fois, genou, pied, on repousse. Et on ramène le pied droit au sol. À nouveau, on plie bien les genoux. On a les doigts bien écartés au sol. Pas trop de poids sur les poignets. On ramène au niveau des doigts. Et on est parti pour l'autre côté. On inspire, jambe gauche vers le ciel. On expire, coude contre genou gauche. On inspire, on tend. On expire vers coude droit. On expire, on tend. On ramène vers la main gauche. On repousse. Et vers la main droite. On repousse. Puis on revient en planche. On va venir toucher 3 fois le sol avec son genou. On essaie de bien remonter vers sa poitrine. Et on repousse, jambes tendues à l'arrière. Puis on vient ramener le genou vers sa main gauche, le pied vers sa main droite. On dépose, on repousse. Une deuxième fois. On repousse. Une troisième fois. On repousse. On ramène les deux pieds au sol. On va plier légèrement les genoux. On regarde à l'avant du tapis où on marche ou on saute. Au niveau de ses mains en Uttanasana. On relaxe le haut du dos. On respire bien profondément. Puis on vient plier les genoux tout doucement pour s'asseoir au sol. Et on se redresse en Avasana. On vient bomber sa poitrine, on plie les genoux. Et on tend les bras à l'avant. On respire bien profondément. On ne se laisse pas partir à l'arrière.
Puis on va venir croiser les pieds, pied droit sur le dessus. Et on se dépose au sol en tailleur. De là, on va venir faire un peu de mobilité des hanches. Donc on va venir rouler sur sa hanche gauche pour lever son genou et son pied droit. Doucement, on fait passer la jambe vers l'arrière. On aligne genou et hanche et genou et pied. Et on essaie de les repousser du sol. Ils sont sur le même plan. Pas de genou ou de pied au-dessus. Se redresse bien, on active au maximum. Puis on vient ramener le genou au sol. Ramener la main droite à l'arrière. On inspire, on pousse les hanches vers l'arrière. Et on ramène le bras derrière en flexion. Et on redescend. On va venir ressoulever le genou et le pied, les mains à l'avant. On vient tendre la jambe à l'arrière et au dernier moment, on la dépose au sol. On ramène les deux hanches vers le tapis. Et on arrive en posture du pigeon. Donc vous pouvez faire vos alignements si besoin, ramener le pied un peu plus à l'avant en fonction de votre souplesse. Et on va venir d'abord activer la posture. Donc on va repousser sur les genoux. On fait attention, hop, de bien garder les deux hanches au sol. Doublez le tapis si ça vous fait mal. Et on repousse bien profondément. On rentre son ventre, on essaie de ne pas trop cambrer. Les fessiers sont bien actifs. Si vous avez besoin, mettez les mains sur les briques ou si c'est trop simple, on inspire, bras vers le ciel. Pensez toujours bien à appuyer votre hanche droite vers le sol, à ramener les deux hanches bien parallèles. Et on va ramener les mains au sol. On monte sur les orteils arrière pour ramener le genou un peu plus vers l'arrière. On déplie et on vient complètement s'allonger en posture passive. On dépose le front ou une joue au sol. On vient tendre les bras ou mettre les mains sous son front. Et on respire profondément. On détend sa hanche gauche et on vient essayer de bien pousser sa poitrine vers le sol. Pour les plus avancés qui veulent venir chercher un peu plus d'activation, on peut venir tendre les bras à l'avant, mettre les mains sur le bout des doigts et repousser. Et à chaque inspiration, on essaie de se ramener vers l'avant et de déposer sa poitrine un peu plus loin. Puis là, doucement, on se redresse, on ramène les mains vers soi. On va venir plier le genou arrière et pousser son pied vers ses fessiers en utilisant uniquement ses muscles. Donc on n'attrape pas son pied, mais on vient le pousser le plus possible. Les hanches vont se soulever du sol, c'est normal. Et ensuite, on vient attraper avec la main droite son pied et on vient essayer de le ramener un peu plus. On y va tranquillement. Fais attention à ses articulations. Et on relâche le pied, on retend la jambe. On va venir rouler sur sa fesse gauche. On tend la jambe, on pointe le pied, on le ramène bien à l'avant, on tend la jambe. Et on va venir tendre l'autre pour Navasana. On s'ancre bien sur ses fessiers. On tend les jambes, on tend les bras. Puis on vient plier les deux jambes, pied gauche sur l'avant cette fois-ci. Et on revient en tailleur. On va partir de l'autre côté. On se ramène un peu plus sur sa fesse droite. On vient soulever le pied et le genou. On le ramène vers l'arrière. Et dans un premier temps, on tient. On respire profondément. On essaie de garder l'activation de son fessier gauche. Puis on va venir déposer le pied et le genou. Main droite à l'arrière, on inspire, on pousse les fesses bien vers l'avant et on tend le bras à l'arrière. Flexion arrière. Puis on expire, on redescend les fessiers au sol. Ramène les mains à l'avant, on soulève le pied et le genou et on vient tendre et déposer au dernier moment au sol. On vient ramener les deux hanches bien vers le sol pour venir dans la posture du pigeon. Venez chercher vos alignements, vérifiez que votre pied est bien aligné avec votre jambe.
Et on va venir d'abord activer la posture. On repousse avec ses genoux et on ramène bien ses deux hanches parallèles à l'avant. Respire profondément. À nouveau brique ou alors on lève les bras. N'essaie de pas trop cambrer le bas de son dos. De continuer à pousser sa hanche gauche vers l'avant. On respire profondément. Et on ramène les mains au sol. On retourne ses orteils sur le tapis. On ramène le genou un peu plus en arrière. On se dépose au sol. S'il faut le pied avant, on l'avance un peu plus. Et on vient s'allonger sur le tapis. À nouveau, front joue sur le sol. Les mains tendues à l'avant, sous votre front. Choisissez la posture qui est la mieux pour vous. Et à chaque expiration, vous détendez un peu plus votre hanche droite. Pour un peu plus d'activation, on tend les bras à l'avant. On se met sur les bouts de doigts et on repousse le sol. Et à chaque inspiration, on essaie de s'amener un peu plus en avant et déposer la poitrine vers le tapis. Puis tout doucement, on se redresse. On va venir plier le genou arrière et ramener son pied vers ses fesses, uniquement avec ses muscles. Essayez de ressentir quels endroits sont contractés, quels endroits sont étirés. Essayez de pousser de plus en plus. Et on va ramener la main droite au sol. On vient chercher son pied avec sa main gauche et on vient le ramener vers sa hanche en douceur. Il va tranquillement avec ses quadriceps. Respire toujours bien profondément. Et on relâche le pied, on allonge la jambe. On va rouler sur sa fesse droite, on tend la jambe, on pointe le pied. On ramène la jambe bien tendue devant. À nouveau, Navasana, on tend les bras, on respire profondément. Puis on va venir ouvrir les genoux vers l'extérieur, passer les mains dedans. Et à l'expiration, on va venir s'allonger vers le sol. Et à l'inspiration, on ramène. Ne descendez pas trop si vous avez du mal à remonter. On descend. On remonte. Une dernière fois. On descend. On remonte. Et on relâche les pieds au sol. On revient un peu s'ancrer. On relâche au niveau de ses hanches. Ramène les deux genoux l'un contre l'autre. Et on vient se faire un câlin pour terminer ce flow. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce flow avec moi. J'espère que vous avez apprécié autant que moi d'activer cette posture du pigeon et venir faire des petites variations. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette posture, du flow et des cours de manière générale dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune vidéo et moi je vous dis à bientôt. Bye!